Explication spirituelle 107. Le potentiel énergétique de l'esprit immortel. Nous avons vu que l'aspiration fondamentale de l'esprit immortel, c'est de développer sa force psychique. Énergétiquement, qu'est-ce que cela signifie? Essayons d'expliquer les choses au niveau le plus fondamental. L'essence substantielle de la réalité, c'est la substance fondamentale. Et cette substance fondamentale est infinie, est partout présente, et est animée d'un dynamisme intrinsèque inépuisable. Si nous considérons les choses du point de vue des questions de dynamisme, nous pouvons penser la substance fondamentale comme étant en quelque sorte l'énergie fondamentale de la réalité. Et cette énergie est infinie, omniprésente et évidemment inépuisable. Un soleil-esprit est une sorte de système capable de puiser directement dans l'énergie fondamentale et de déployer à partir de cela n'importe quelle variété d'activités. Et donc n'importe quelle variété d'activités énergétiques, mais soyons plus précis. Le noyau psychique fonctionne comme un générateur de rayonnement énergétique, et ce noyau puise dans l'énergie fondamentale pour créer du rayonnement énergétique, pour fonctionner comme un générateur de rayonnement énergétique. La masse psychique et le champ psychique peuvent se décrire comme des strates du soleil-esprit, composées d'une grande variété de systèmes fonctionnels. Chaque système fonctionnel est doté d'un niveau et d'un type, cela sera toujours implicite, d'un niveau de complexité qui lui permet de réaliser un type général donné d'opérations énergétiques, ainsi que toutes les variations possibles et toutes les nuances possibles de ce type général d'opérations énergétiques. La capacité de penser, par exemple, de penser, de réfléchir, de raisonner, de manière de toutes les manières possibles des idées et des concepts, est un type général d'opération énergétique, ainsi qu'un ensemble de variations et de nuances de ce type général. La capacité d'imaginer, par exemple, d'imaginer, de visualiser, de sensoriser. De manière de toutes les manières possibles des créations énergétiques à même le champ de conscience, est un autre type général d'opération énergétique, un autre ensemble type de variations et de nuances dans un même type général. La capacité de maniement des ondes psychiques, et donc par exemple les capacités de captation psychique, de lecture psychique, de connexion psychique, de sondage psychique, d'influence psychique, etc., est un autre exemple de type général d'opérations énergétiques. Dans une approche simplifiée, mais néanmoins qui demeure tout à fait pertinente d'un point de vue fonctionnel général, on peut considérer que la masse psychique et le champ psychique sont un ensemble de systèmes fonctionnels qui se répartissent globalement en deux grandes catégories. Les systèmes lourds, qui sont disposés pour des opérations énergétiques d'un certain niveau fondamental de difficulté, les systèmes fonctionnels constituant la masse psychique, et les systèmes légers, qui sont disposés pour des opérations énergétiques d'un niveau fondamental de difficulté moins important, les systèmes fonctionnels constituant le champ psychique. Dans cette approche descriptive, les systèmes fonctionnels constituant la couronne psychique sont des systèmes ultra légers. Dans l'ensemble des systèmes lourds, il y a des systèmes plus lourds que d'autres. Et dans l'ensemble des systèmes légers, il y a des systèmes moins légers que d'autres. Tout système fonctionnel a besoin, pour fonctionner, et donc pour déployer effectivement quelque fonction pour laquelle il est disposé, quelque opération énergétique pour laquelle il est disposé, a besoin d'énergie au sens trivial, c'est-à-dire d'un apport de dynamisme de travail. L'énergie qui permet au système psychique fonctionnel de fonctionner, c'est le rayonnement énergétique qui émane du noyau psychique. Un système psychique fonctionnel, les systèmes fonctionnels dans la masse psychique, dans le champ psychique et dans la couronne psychique, ne peut pas puiser directement dans l'énergie fondamentale de la réalité. C'est le noyau psychique qui a ce pouvoir, qui a cette capacité, qui a cette propriété, parce qu'il est constitué de fibres de force primaire, et non seulement de ramifications de X générations. Le noyau psychique transforme l'énergie fondamentale qu'il puise en rayonnement énergétique. Et c'est ce rayonnement énergétique que les systèmes psychiques fonctionnels sont capables de transformer en dynamisme de travail. C'est dans ce rayonnement énergétique que les systèmes psychiques fonctionnels sont capables d'extraire de la force de travail. Les règles générales d'activation sont simples à ce niveau, si un système psychique fonctionnel reçoit un niveau donné de rayonnement énergétique. Si le niveau de rayonnement énergétique concerné est suffisant pour galvaniser les ramifications spécifiques et les densités de connexion spécifiques de ce système psychique fonctionnel. Alors le système peut fonctionner effectivement, mais si le niveau de rayonnement énergétique concerné n'est pas suffisant,
alors le système ne peut pas fonctionner, il demeure endormi. Nous ne restons pour le moment qu'au niveau des règles générales d'activation des systèmes psychiques fonctionnels. Nous approfondirons plus tard ce point de détail spécifique. Nous avons utilisé le terme de galvanisation. Qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte? Pour qu'une ampoule électrique à fibre et à incandescence puisse fonctionner et donc produire de la lumière, il faut que l'intensité du courant électrique qui traverse la fibre soit suffisamment élevée, au regard du niveau de résistance de la fibre, de sorte que la fibre soit portée à incandescence. Si on remplace la fibre initiale par une seconde fibre ayant un niveau de résistance beaucoup plus élevé, le même niveau d'intensité de courant électrique ne suffira plus pour porter cela à incandescence. Certes, notre description ne respecte pas tout à fait le détail des lois de l'électricité, mais l'idée générale qu'il faut illustrer y est illustrée. La galvanisation, c'est comme la suscitation de l'incandescence, et dans cette optique, le courant électrique, c'est le rayonnement énergétique, et la fibre de l'ampoule, c'est le système psychique fonctionnel. Plus un système psychique fonctionnel est lourd, plus il faut d'intensité de rayonnement énergétique pour le galvaniser, et donc pour l'activer. Pour les pratiquants psychiques déjà familiers des outils de base de la pratique psychique, l'usage que nous faisons ici du terme de galvanisation ne correspond pas à l'usage que nous faisons du même terme dans le contexte des outils de base de la pratique. Que votre enthousiasme à rencontrer le terme de galvanisation ici ne vous entraîne pas à faire des associations qui n'ont pas lieu d'être. Dans son état de base et à même le plan spirituel, sans être immergé dans quelque complexion relative que ce soit, les systèmes psychiques fonctionnels du champ psychique de l'esprit immortel sont tous utilisables à l'intention. C'est-à-dire qu'il suffit que l'esprit veuille faire quelque chose pour que son intention et son vouloir, fondamentalement c'est la même chose, génèrent naturellement un appel de rayonnement énergétique, qui sera tout à fait suffisant pour activer les systèmes responsables des fonctions énergétiques opératives nécessaires, à partir du moment où ces systèmes psychiques fonctionnels se trouvent dans le champ psychique, et a fortiori dans la couronne psychique. Nous disons que les systèmes sont actifs, sous-entendu utilisables à l'intention, et non qu'ils seraient en plein régime de fonctionnement effectif à chaque instant. Quand l'esprit est au repos, ces systèmes psychiques fonctionnels sont au repos. Certains sont endormis, d'autres sont disponibles à l'usage, nous disons aussi éveillés. Quand l'esprit veut déployer quelque opération énergétique, si le système responsable de la fonction nécessaire est un système endormi, l'esprit ne pourra pas réaliser la fonction, ne pourra pas réaliser l'opération. Si le système responsable de la fonction nécessaire est un système éveillé, et donc disponible à l'usage, utilisable à l'intention, l'esprit pourra réaliser la fonction, pourra réaliser l'opération. Disons qu'un esprit de base, c'est-à-dire tel qu'il est avant tout processus de développement significatif de son potentiel, tel qu'il est avec le seul usage naturel des systèmes de sa couronne psychique et de son champ psychique. Disons qu'un esprit de base veuille créer une complexion astrale, afin de s'incarner dans cette complexion astrale. Nous n'avons pas encore éclairé la question de la différenciation des plans existentiels et des dimensions au sein de ces plans. Donc si vous ne saisissez pas ce qui va suivre, vous aurez le temps d'éclaircir votre compréhension plus tard, dans le cours de ce livre, dans le cours de cet arc de texte. Si un esprit de base veut créer une complexion astrale, la densité de la matière astrale est si grande que la création d'une complexion astrale requiert un niveau important de force psychique, un niveau tellement difficile que seuls les systèmes psychiques de la masse psychique pourraient réaliser l'opération. Donc un esprit de base est incapable de créer une complexion astrale. La notion de force psychique est l'idée générale du pouvoir d'action général du soleil-esprit. Les différents systèmes psychiques fonctionnels n'étant en définitive que des cellules de ce pouvoir, des composantes particularisées de ce pouvoir, des articulations de ce pouvoir. Qu'est-ce qu'un esprit de base? Quand se termine tout le processus de formation d'un soleil-esprit, puis de formation d'un esprit, soleil-esprit, plus corps spirituel, plus cœur spirituel. Le niveau de rayonnement énergétique de base, qui émane du noyau psychique, est suffisant seulement pour galvaniser les systèmes psychiques de la couronne psychique et les systèmes psychiques du champ psychique. Comment ça fonctionne exactement? Nous devons parler de niveau de puissance psychique de base, sous-entendu de niveau de puissance de rayonnement énergétique maximum que le noyau psychique est capable d'émettre au stade de base
de son développement énergétique interne, tel quel chez un esprit de base. Quand un esprit de base va vouloir faire quelque chose, son intention volonté, nous l'appellerons simplement volonté dans la suite, va faire un appel de rayonnement énergétique. Et le noyau psychique va répondre à cet appel en déployant un rayonnement énergétique. Ne vous fiez pas aux contraintes de langage, il s'agit d'un processus intérieur dans lequel la volonté et le noyau psychique sont fonctionnellement solidaires. Ce n'est pas que la volonté appelle, c'est que l'esprit exerce sa volonté, et l'exercice de la volonté implique une production de rayonnement énergétique du noyau psychique. Si l'esprit veut faire quelque chose, son noyau psychique va produire un rayonnement énergétique, lequel rayonnement énergétique va aller essayer de galvaniser les systèmes psychiques spécifiques qui sont responsables des fonctions opératives nécessaires pour réaliser l'opération. Restons sur l'exemple d'un esprit de base. Si un esprit de base veut créer un animal spirituel, et ici le terme spirituel signifie qui se rapporte à la matière spirituelle, en sachant que les notions de matière spirituelle, de matière astrale et de matière éthérique seront définies plus loin dans cet arc. Il va mobiliser sa volonté, et la mobilisation de sa volonté va appeler une production de rayonnement énergétique. Heureusement pour lui, la création d'un animal spirituel est une chose très facile, d'un niveau de difficulté très faible, énergétiquement parlant. Quelques systèmes psychiques de la couronne psychique suffira pour réaliser l'opération, et la production de rayonnement énergétique sera tout à fait suffisante pour galvaniser, activer pour usage, le système. Si un esprit de base veut créer directement, en quelques minutes, dirons-nous, un système stellaire spirituel, donc fait de matière spirituelle, ça ne veut pas dire autre chose. C'est une opération énergétique beaucoup plus difficile que la création d'un petit animal spirituel. Ce qui rend l'opération difficile, c'est le temps court dans lequel cet esprit de base essaie de réaliser les choses. Si cet esprit de base veut créer un système stellaire spirituel, mais en colligeant sur des dizaines de millions d'années, petit bout par petit bout, de petits agrégats de particules de matière spirituelle, les choses seraient suffisamment étalées pour que le niveau de difficulté soit suffisamment dilué. C'est l'illustration de l'idée d'essayer de déplacer une montagne. Votre niveau de force physique actuel ne vous permet pas de soulever la montagne d'un geste. Mais si vous travaillez, pellé après pellé, pendant plusieurs dizaines d'années, minute après minute sans interruption, vous pourriez réussir finalement à déplacer la montagne. Créer un système stellaire spirituel en quelques minutes, cela est impossible pour un esprit de base. Comme est impossible pour vous, au niveau actuel de votre force physique, de déplacer une montagne d'un geste en quelques minutes. L'esprit de base aura beau faire des efforts de volonté, le niveau de développement en cours de son noyau psychique ne peut pas produire la puissance de rayonnement énergétique nécessaire afin de réaliser l'opération. Il faut des systèmes psychiques profonds dans la masse psychique, et ces systèmes psychiques ne se galvanisent pas avec le niveau de rayonnement énergétique que la mobilisation de la volonté de l'esprit de base permet. Le noyau psychique est la centrale de production du rayonnement énergétique galvanisateur des systèmes psychiques. C'est le fait brut de la force psychique. Quand les fibres de force s'organisent en un noyau psychique, ce noyau psychique est à maturité quand la densité de connexion atteint le maximum possible, entraînant un phénomène énergétique qui interdit l'addition de nouvelles fibres de force dans le noyau. Dire que le noyau psychique est mature ne signifie pas autre chose que de dire qu'il ne peut plus grossir en termes d'addition de fibres de force et qu'il ne peut plus se densifier en termes de création de connexions internes. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut plus se développer de quelque autre manière. La capacité du noyau psychique à convertir en rayonnement énergétique et donc à créer du rayonnement énergétique et de l'intensité de rayonnement énergétique est une capacité qui dispose d'un potentiel spécifique de développement. C'est sur le fait de ce potentiel que se fonde le potentiel de développement de la force psychique de l'esprit immortel. De quoi s'agit-il? Comment penser cela? Cyril Ndong Asu, enseignant de la pratique psychique,